Ni hao, je suis Greg le Geekouge et je pose intime et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Avec aujourd'hui, le Oukitel K6000. Et oui, vous allez me dire, mais pourquoi 6000 ? Eh ben, comme les milliampères de sa batterie, parce que oui, il a un écran de 5,5 pouces, ouais, ça c'est pas mal. Bon, il a un bel écran HD, vous allez voir, c'est pas mal aussi, processeur quad-core, double SIM micro SD, et surtout une batterie énorme de 6000 mAh. Allez, je vous laisse deviner ce qu'aura le K10000. Allez, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Allez, on vous écoute ça après générique. Et après, pang. Aujourd'hui, je me suis rendu compte que je parlais super vite, mais c'est normal, c'est ma dernière vidéo du vendredi 18 décembre, juste avant les vacances. J'ai énormément de projets, j'en ai encore reçu là ce matin, ça attendra après les vacances, c'est juste pas possible. Bon, on va vous tester un peu et vous présenter ce Oukitel K6000, qui est le nouveau téléphone chez Oukitel, qui a la particularité d'avoir une énorme batterie de 6000 mAh. Allez, on va attaquer comme toujours par le contenu de la boîte. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette jolie boîte? Alors on va retrouver un chargeur, oui, un câble USB, micro USB, oui, un kit piéton, c'est pas mal, et enfin un câble OTG, ça veut dire de la micro USB avec un USB femelle qui permettra de brancher clavier, souris, clé USB, ce que vous voudrez, mais aussi également de pouvoir recharger le iPhone de votre femme qui n'aura plus de batterie, elle, en milieu d'après-midi. Ça, c'est du vécu, voilà. Et ben, alors que vous, je veux dire, 3-4 jours peinard. Hein. Allez, on va attaquer comme toujours par notre premier personnage exceptionnel, qui est... Hi, boys and girls. Maître Pouce qui va nous donner un petit peu les proportions du téléphone. Alors un téléphone avec 153 voilà, de millimètres de là, par 76 de ici, et enfin de 10,20 ou 29, que ça dépend après comment on sert le machin, de par ici. Voilà. Ensuite, comme toujours, on prendra notre balance à sheet qui permettra d'avoir le poids de l'appareil, et forcément avec sa batterie de 6000 mAh, le téléphone fait 214 grammes. Alors oui, c'est un peu lourd, mais ok, 6000 mAh, merde. Allez, un petit tour d'horizon du téléphone. Alors, sur le côté droit, bouton volume plus moins, bouton power on-off, ça c'est normal. Sur le dessus, un jack 3.5, bien. Sur le côté gauche, on retrouve l'emplacement carte SIM. Alors, un double SIM, hein, comme toujours, un double SIM ou micro SD, ça veut dire que vous mettez une micro SIM et une micro SD, ou deux SIM, ça dépendra, c'est vous qui, en fonction de ce que vous aurez besoin. Et enfin, en dessous, on retrouvera notre connectique micro USB, qui permettra de recharger le téléphone. Alors, première chose qu'on va regarder un petit peu, c'est au niveau de l'OTG. Oui, on met une clé USB OTG, et la clé USB s'allume bien, donc ça veut dire que notre téléphone est bien OTG. Par contre, quand on met un chargeur, et ben du coup là, on n'a pas de LED de notification. C'est un petit peu dommage. Comme on n'aura pas de bouton éclairé, vous verrez après ça pendant le déroulement du test. Mais par contre, avec cette grosse batterie, vous pouvez recharger un autre smartphone via son joli câble qui est fourni avec. Il y a des avantages. Notre téléphone a une batterie, vous l'aurez vu, de 6000 mAh, c'est un unibody, ça veut dire que vous ne pourrez pas l'ouvrir, vous ne pouvez pas regarder ce qu'il y a dedans, mais on les croira sur parole, je veux dire, bon, même si elle fait que 5000, c'est déjà même 5500, 5580. Normalement, il y a un bip quand je dis bon chiffre, mais là, on va pas jouer à ça pendant 1h30. Voilà, bon, batterie 6000 mAh, allez, on continue. Allez, on vient d'en parler, notre téléphone est double SIM, donc là il y a deux SIM sur le côté, hein, vous allez pouvoir mettre en quinconce de parallèle en sinusoïdal à l'inverse, ici. Alors ensuite, ça nous permettra d'avoir deux cartes SIM. On va aller dans le menu du téléphone, étoile dièse, 06 dièse, comme on fait toujours. Et là, on verra qu'on a deux emojis en 35. Je sais qu'il y en a pas mal qui aiment bien. Ça permet, si vous êtes chez Free Mobile, d'aller voir si elles sont compatibles avec les offres qui sont actuellement. Alors ensuite, on aura également accès au menu ingénieur avec étoile dièse, 364, 66, 33, dièse étoile, coquinou. Voilà, et ça permettra de voir un petit peu que notre téléphone est bien full 2G, c'est pas mal, full 3G pour l'Europe, on est bien aussi, et enfin, pour la 4G, on est bien sur du B1, B3, B7, B8 et B20. Alors là, c'est le porte-avions plus le canoë-kayak qui est derrière. Tout le monde sait qu'il y a un canoë-kayak derrière un porte-avions, forcément. Bon, parlons un petit peu de notre écran. Alors, notre écran, c'est un 5,5 pouces HD, plutôt joli, avec les bordures 2,5D, c'est-à-dire les bordures un petit peu arrondies. C'est bien, ça fait bien le taf pour un 5,5 pouces, ça suffit largement. Et encore une fois, vraiment, le maître mot de ce smartphone, c'est l'autonomie. On a de belles couleurs, on a de bons contrastes, ça fera bien le travail. Après, il est un peu gros, un peu épais, mais là, 6000 mAh, je veux dire, vous pouvez voir facilement la série... pas tous les Stargate, ça fait beaucoup, mais au moins une saison. Allez, on va regarder un petit peu ce qu'il a dans le ventre, notre animal, parce qu'il est bien costaud. Alors, avec notre CPU identifieur qui nous dit qu'on a bien un MT6735P, donc un 4 x 1 GHz, hein, bon, un petit processeur. C'est pas le plus violent qu'on a vu, mais en même temps, ça fait le taf. Et encore une fois, l'autonomie.
Allez, on continue avec notre deuxième personnage exceptionnel que vous attendez tous avec impatience, les enfants. Allez, chantons tous ensemble. En toutou, je vais dire un gros mongolien. Ben oui, c'est ça. Ben oui, mais je sais qu'il y en a qui chantent. Alors, en toutou, le lapin qui nous donne un score pas trop élevé à 24 000 points. Et ça, forcément, c'est à cause de notre processeur, hein, un quad-core 1 GHz. Non plus, fallait pas s'attendre à des miracles. On va aller dans les menus. Après, ça permettra d'aller voir directement les sensors. Un sensor Bosch. Pourquoi pas. Voilà. Donc, un téléphone qui est tout à fait honorable avec son écran. C'est pas mal. Moi, je n'ai rien à. Non, rien à. Bien. Allez, on continue la technique avec Z-Device qui va nous permettre de voir non pas l'accéléromètre mais de voir le compas et de voir qu'il n'est pas passé. Alors comme cette vidéo passera après Noël, je pense que le Père Noël sera passé, sauf pour ceux qui ont été méchants. Le compas, le con n'est pas passé lui. Il passera demain, c'est normal, pour la bûche. Allez, au niveau du Android, c'est du... Faut que je m'en remette. C'est du 5.1. C'est du 5.1. Joli. Alors, dans les menus, on a trouvé pas mal de choses. Il y a du gesture, il y a du gesture wake, inbolt, flat, du smart somat... Voilà, il y a plein de petites fonctions sympathiques. Donc, des petites fonctions WAC qui sont toujours appréciées dans un smartphone. C'est pas indispensable, mais ça permet d'aller jouer, de mettre la main, dessiner des C et tout pour faire du démarrage, des trucs comme ça. Voilà. Ça, si vous voulez aller les activer, bah, écoute, libre à vous. Elles sont dedans. Allez, au niveau de la RAM du téléphone, comme toujours, on va dans le téléphone, on va dans les applications. On prend les applications en cours, on regarde un petit peu ce qui se passe. Alors notre téléphone fait bien 2 Go de RAM, ça c'est sans problème. Ensuite on sort, on va dans le stockage, on voit le stockage surtout, de la carte mémoire. Et ensuite on regarde dessous, on a bien un téléphone qui fait 16 Go de ROM. Donc on a bien un téléphone qui fait 2 Go de RAM, plus 16 Go de ROM, plus la micro SD qu'on met sur le côté, et plus l'OTG. Donc je peux dire là tu vas pouvoir mettre la saison de Stargate, elle va rentrer au moins en mémoire. Allez, on continue avec la partie multimédia, comme toujours, à côté de la musique, avec notre ami Britney Spears, avec un son qui est pas mal, un son qui est, vous voyez, qui est médium, bas médium, donc c'est pas dérangeant. On a un son qui est bien, on entend bien, on a une voix un peu plus grave, donc c'est ça qui est intéressant, même si Britney Spears, c'est quand même pas non plus la référence, mais un son qui est correct, pas incroyable, mais correct. Au niveau de la vidéo, rien à chier, hein, toujours nos petites coréennes, par ta Pattaya, bah elles m'attendent, elles sont là-bas déjà, elles m'attendent pour les vacances. Ça va être chaud, hein. Alors, la vidéo, c'est bien, belle qualité, on a un écran HD pour un 5,5 pouces, ça suffit largement. Un bel écran, bon contraste, pas de fuite de rétroéclairage, des noirs profonds, et des coréennes qu'on espère profondes aussi. Dans les sentiments, bien sûr, bien sûr. Allez, au niveau du GPU, comme toujours, pour pousser un petit peu notre GPU, on se base par rapport à Antutu, on regarde un petit peu les bench Antutu, parce que les nouveaux bench Antutu permettent de solliciter à fond les ballons le GPU, comme ça on voit ça sature ou ça sature pas. Alors c'est pas parce que ça sature que les jeux vont pas marcher, les jeux vont marcher, certainement tous les jeux du Play Store. Après les gros jeux, et notamment les plus gros jeux, et ben vous risquez d'avoir un résultat qui sera relativement proche de notre test Antutu. Donc ça permet d'avoir vraiment deux différences, et puis de voir un petit peu, est-ce que ça va bien, est-ce que ça roule comme sur des roulettes, ou est-ce que ça roule pas comme sur des roulettes, ou est-ce que ça glisse comme sur un traîneau, plutôt. Au niveau de la photo, allez, au niveau de la photo, c'est donné pour du 5 millions de pixels en façade. Donc lancement en façade, on regarde, on a bien 5 millions de pixels, pas d'interpolation. Et comme toujours, pour j'ai de la qualité, je vous ai fait une photo de moi. Pour changer. Ensuite, à l'arrière, une caméra de 13 millions de pixels, pas elle non plus, qui n'est pas interpolée. Pour j'ai de la qualité, on vous a fait 3 photos. Une photo prise en intérieur de notre bureau. Et 2 photos prises en extérieur. Une photo prise en extérieur à gauche et une photo prise en extérieur à droite. Et enfin, pour la vidéo, comme toujours, vous allez pouvoir faire des vidéos jusqu'en Full HD, pour changer un peu. Allez, comme toujours, pour juger de la qualité des vidéos, on vous a fait 2 vidéos, en HD bien sûr, vidéo en intérieur, où on descend jusqu'à notre bureau, on clique sur l'autofocus, on change de personnage, on reclique sur l'autofocus, et après, on se retire, oui. Et une vidéo en extérieur, bien sûr, où comme toujours, on part des buildings de la gauche, jusqu'à la droite, et on redescend, ouais, tu le sais, jusqu'à notre chantier. Allez, au niveau du GPS, alors au niveau du GPS, on a frôlé le drone. Premier fixe, 114 secondes, quasiment 2 minutes pour un premier fixe. Bon, on s'est dit, le fixe, il est pas terrible, 3 satellites. Le fixe, il est un peu long, mais c'est le premier fixe. Allez, on enchaîne avec le deuxième fixe, et là, 121 secondes. Et bah dis donc, et voilà, 2 minutes aussi pour avoir un deuxième fixe. On s'est dit là, quand même, c'est pas terrible pour avoir juste 6 satellites. Alors c'est bien, on aurait une triangulation qui sera correcte, mais c'est pas le meilleur qu'on ait vu, surtout avec un deuxième fixe en 2 minutes. Voilà quoi.
Allez, au niveau du Wi-Fi, on sera presque à fond les ballons, hein. On est bien, quasiment Wi-Fi, allez, 3 barres sur 4, c'est pas mal, ça permet d'aller sur internet, d'aller sur Bing, de voir la photo du jour qui est la même depuis tous les vendredis qu'on le fait. Voilà, donc le Wi-Fi c'est bien, voilà. Donc du coup un téléphone qui est plutôt homogène, qui est plutôt compact, qui est pas une bête de course, mais qui sera vraiment une bête d'autonomie. Batterie 6000 mAh, si vous avez toujours un smartphone et que vous avez toujours une batterie qui est quasiment collée, ou alors votre smartphone sans fil, qui est toujours relié à un câble avec une batterie, et ben là du coup vous êtes quand même plutôt peinard avec cette grosse batterie, donc un téléphone qui est plutôt homogène, qui est pas surpuissant mais qui est bien. Voilà. On parlera quand même un petit peu du prix. Alors ce téléphone vous a été envoyé par Oukitel, que vous pourrez trouver directement sur le site de oukitel.cc. On a regardé sur internet, vous pourrez le trouver en moyenne pour 115 euros. 115, 120 euros, on vous mettra un lien dans la description, hein, directement en bas, pour que vous puissiez l'acheter si vraiment c'est ce genre de choses qui vous intéresse. Qu'est-ce qu'on regrettera, nous, pour les de moi-même, qu'est-ce que je regretterais, moi? Moi-même, myself. Pas de la notification, ça c'est un petit peu dommage, les boutons rétroéclairés, ils s'éclairent pas, mais c'est pas super grave. L'USB-C, encore une fois, beaucoup de fabricants le font, je pense que ça serait bien qu'ils passent un petit peu le pas. Et enfin, la batterie de 6000 mAh qui nous donne un téléphone qui est quand même un petit peu lourd. On l'aura vu, qu'un téléphone qui fait quand même 214 grammes. Il fallait bien, elle est bien rentrée quelque part cette batterie. Tchou! Allez, il est venu le temps du bilan. Bah voilà, un bilan en fait qu'on aura vu dans les points positifs. Oui, le téléphone c'est pas une bête de course au niveau de la puissance. Encore une fois, on est bien d'accord. Oui, c'est pas un écran Full HD, même si ça sert pas bien à grand chose. Mais quand même, il a ses petits intérêts. Il est quand même double SIM ou micro SD, ça c'est pas mal. L'écran HD fait quand même plutôt bien le taf. Il est complet pour lire les mails, internet, regarder des vidéos. C'est plutôt pas mal. Une version Android qui est stable, un téléphone qui est bien fini, vous voyez, en métal, une belle finition, une batterie de 6000 mAh qui sera l'énorme intérêt de l'animal. 214 grammes, c'est pas excessivement lourd. Si vous prenez votre smartphone et que vous voulez rajouter une petite batterie de 4000 mAh ou de 5000 mAh, vous allez voir qu'au niveau du poids, on est largement, et au moins, c'est compact, c'est dedans, c'est plutôt joli, c'est bien fini. Donc ça sera, voilà, si vous voulez de l'autonomie, si vous voulez de la puissance, laissez tomber. Si vous voulez de l'autonomie, par contre, c'est parfois qu'il faut email, internet, petites vidéos, et je sais pas ce que vous allez pouvoir faire d'autre, et téléphoner aussi avec le smartphone, on peut le faire. Voilà ce que vous pouvez faire avec ce smartphone. Comme toujours, vous pouvez nous audio nous encourager, les 3 R, le R de share, on balance des vidéos sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook et sur Google+. Le R de commentaire, nous laissons un commentaire sous cette vidéo directement. Tu mets un commentaire en disant ce que tu penses de ce Oukitel K6000. Est-ce que toi aussi tu aimes plutôt avoir une grosse batterie? Ou est-ce que tu préfères une petite batterie fine et une petite batterie externe que tu recharges 3 fois par jour? Ça va être dur. Oh, il y en a pour entrer dans les jeans slim en cuir. Oui, forcément, là c'est trop gros. Ou alors ça fait contrepoids. Et enfin, le R de pouce en l'air, comme ça pour notre travail. Si tu as bien aimé notre travail, tu peux mettre un petit pouce en l'air, tu vas, essaye un jour, fais-le, tu mets un pouce en l'air, tu vas voir le compteur qui passe un pouce et tu diras, ouais, je fais partie des mecs qui mettent des pouces en l'air. Voilà, je suis pas comme les autres crevards. Moi, monsieur, je mets des pouces en l'air dans les vidéos de GLG. Je suis un geek, un vrai. Allez, comme dirait ta mère, t'en loupes pas une, alors n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur ma gueule, ici, hop, tu cliques dessus, comme ça tu recevras un mail, je vois qu'il y a une vidéo tous les matins. Tu le sais. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, comme toujours, je donne rendez-vous dans 2 jours pour un prochain test high-tech. Allez, c'est donc, c'est pas facile. Allez, comme toujours, je donne rendez-vous dans 2 jours pour un prochain test high-tech ou smartphone. Paix et prospérité, joyeux Noël, bye bye.